Ce mercredi 23 janvier, nous avons pu apercevoir la grande marée de Plénov-Valandré avec un coefficient de 108 et de 106 le jeudi 24. Nous avons voulu en savoir plus sur ce phénomène surprenant. C'est Jean-Luc Guézigou, président de l'association Une chaloupe pour Daouet, qui a répondu à nos questions pour mieux comprendre les marées. Pour commencer, comment se forment les grandes marées que nous connaissons bien en Bretagne ? Alors, les grandes marées sont dues à un phénomène qui est bien connu, c'est lorsque les trois planètes, les trois astres, le Soleil, la Terre et la Lune, sont alignés. Que ce soit dans l'ordre Soleil, Terre, Lune, ou que ce soit dans l'ordre Soleil, Lune, Terre. Mais quand les trois astres sont à peu près alignés, ou plus ils sont alignés, plus les marées vont être importantes, puisque lorsque vous allez avoir un alignement Soleil, Lune, Terre, les deux astres Soleil et Lune vont tirer dans le même sens. Donc l'eau va être attirée beaucoup plus fortement, et ça va donc provoquer une plus grande quantité d'eau en mouvement, donc des marées plus fortes. Inversement, lorsque le Soleil et la Lune ne tirent pas dans le même sens, n'attirent pas l'eau dans le même sens. C'est-à-dire, lorsqu'il y en a un qui, on va dire, attire vers le nord et puis l'autre, on va dire, vers l'est, quoique ça ne veut rien dire ça veut dire que ça forme un angle à 90 degrés et l'un et l'autre tirant dans des directions opposées, l'eau va être attirée un petit peu par les deux et donc ne va pas monter ou ne va pas descendre très bas. Ce sera la période des mortaux, c'est-à-dire ce sera le contraire des grandes marées. Les pêcheurs parlent aussi de marnage, mais en quoi consiste-t-il ? C'est Jean-Luc qui nous apporte des précisions. Alors, le marnage, c'est donc un terme qu'on utilise quand on parle des marées. Le marnage, c'est la différence de hauteur entre une pleine mer et une basse mer. Donc entre une marée haute et une marée basse. Et comment se gradue-t-il, à part que ça s'appelle le coefficient ? Alors le coefficient, ce sont des nombres sans unité. C'est un système uniquement français, il n'existe pas dans les autres pays. Et ce sont des nombres qui signifient la hauteur d'eau, donc le marnage qu'il va y avoir pour chaque marée. Et la référence de ces nombres-là sont pris à Brest, au pied du château de Brest. On dit qu'en Méditerranée, il n'y a pas de marée. Que nous dit le patron de la Pauline à ce sujet ? Alors, il y a des marées en Bretagne et on va dire sur toute la côte de la Manche et de l'Atlantique, depuis donc même bien plus loin que ça. En Norvège, il y a des marées, et surtout de la côte ouest du continent européen, donc même l'Espagne, le Portugal et même le Maroc. Et il n'y en a pas en Méditerranée. Quand on dit le sud, c'est qu'en Méditerranée, parce qu'il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de marée dans le Pays Basque, par exemple, parce que là, il y a des marées moins fortes que chez nous, mais il y a des marées. Alors pourquoi il n'y en a pas en Méditerranée ? En fait, il y en a. Parce que l'eau, elle est universellement attirée par la Lune ou par le Soleil. Hein. Il n'y a pas de racisme dans les endroits. Mais c'est tout simplement que la Méditerranée étant une mer fermée, l'eau est limitée et une mer fermée profonde en plus. La Méditerranée, il y a quand même des endroits où ça va jusqu'à 4000 mètres de profondeur. Donc la mer étant fermée, pratiquement, le détroit de Gibraltar, il y a combien ? 20 km, même pas, je crois. Donc l'eau ne peut pas beaucoup bouger à l'intérieur de cette prison un peu. Et donc ce qui fait que le marnage, dont on a parlé tout à l'heure, donc la différence de hauteur entre la pleine mer et la basse mer, en Méditerranée, c'est maximum 40 cm. Alors que chez nous, ici, dans la baie de Saint-Brieuc, le maximum qu'on puisse avoir, c'est 12,85 m. Dans la baie du Mont-Saint-Michel, et un peu plus loin par là-bas, c'est 13,60 m. C'est la troisième baie au monde. La baie du Mont-Saint-Michel, c'est la troisième baie au monde pour l'amplitude des marées, pour le marnage. Un autre mot aussi utilisé dans le domaine des marées, c'est l'estran. Que veut dire ce mot peu connu ? L'estran, c'est la zone de balancement des marées. Alors j'explique le balancement des marées. L'estran, c'est toute la zone qui est tantôt recouverte par la mer, tantôt découverte quand c'est marée basse. Donc l'estran, c'est ce qui va de la plus basse mer, qu'on appelle le zéro des cartes, c'est-à-dire là où la mer ne peut pas se retirer plus loin. Ça va du zéro des cartes jusqu'à la limite maximum, là où la mer peut monter. Et chez nous, ici, l'estran, je vous dis, ça fait environ... Alors, en hauteur, ça fait 12,85 m ici dans la baie de Saint-Brieuc, mais en longueur, suivant les endroits, ça peut faire plusieurs kilomètres. Moi, je connais bien Ilion parce que j'habite là-bas. La mer, en ce moment, tous ces jours-ci, se retire à plus de 4 km
du bord. C'est-à-dire que 2 fois par jour, la mer va monter et descendre 4 km. Elle va donc faire 4 fois 4, 16, elle va faire 16 km en 24 heures. Une marée, en moyenne, une marée dure 6 heures. En moyenne. Mais c'est jamais 6 heures exactes. Il faut juste savoir qu'en période de grande marée, comme on est en ce moment, là, ce jour de janvier, où il y a un coefficient de 107, oui, 108 demain, l'estran, enfin cette zone-là, suivant le relief de la côte, ben, si c'est très plat, comme je vous dis à Ilion ou comme dans la mer du Mont-Saint-Michel, la mer, ayant le même temps pour remonter ou pour descendre, va donc aller beaucoup plus vite. Ce qui fait que chez nous à Ilion, là, j'ai vu remonter avec la mer qui nous suit derrière. On marche, et on marche d'un bon pas, et la mer suit. On ne prend pas d'avance. On est à la même vitesse. Donc la mer remonte à la vitesse d'un homme au pas, donc environ à 4 ou 5 km/h. Les grandes marées ont su encore cette année attirer les pêcheurs ainsi que le grand public qui peut contempler ce fabuleux et imposant spectacle.